tous et bienvenue sur Influence. On est de retour, on est mercredi, il est 18h30 et ce soir je suis en compagnie de mon équipe de fouineuses. Bonsoir les fouineuses. Bonsoir. Salut. Alors là je suis super contente parce que j'ai mon équipe au complet. Vraiment là je suis aux anges. Vous êtes prêtes à déshabiller les tendances ce soir? Oui, comme toujours. Eh bien très bien parce que ce soir on a un sommaire branché. Elles nous ont préparé plein de petites surprises dans leur chronique. On va parler de Reine du Shopping, donc de l'émission phare sur M6. De secrets féminins, on va parler des divorces et des impacts que ça entraîne et on va parler de Bitcoin et de la crypto-monnaie. Voilà ce qu'on a à la carte ce soir. Alors les filles, je veux en savoir un petit peu plus sur vous parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas posé des questions. C'est vrai. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas réunis d'ailleurs. Alors j'ai une petite question pour Safa parce que Safa était absente et puis elle pensait que j'allais forcément pas le dire à nos auditeurs, mais je suis transparente envers vous, vous le savez. Alors Safa était absente depuis 2 mercredis, donc non, je ne vais pas lui taper sur les doigts, je veux juste savoir si elle a eu son permis. Oui, enfin. Du coup, au bout de la deuxième fois. Après 2 tentatives, parce qu'effectivement, elle était déjà absente le premier mercredi parce qu'elle l'avait raté et elle l'a repassé mercredi dernier, comme par hasard à l'heure d'influence. Hein. Ils m'ont appelé lundi, ils m'ont dit tu passes après-demain. J'ai dit bon, je pouvais pas le louper. Mais bon, finalement, son absence était bénéfique puisqu'elle a eu son permis, donc bravo, ça fait. Félicitations. On est contente pour toi. Alors, j'ai une petite sur vous. Ça commence. J'ai une petite surprise pour vous, les filles. Alors. Tout avant, je vais vous l'annoncer juste après. Alors, pour nos auditeurs, comme vous le savez toujours, on est sur Twitch et sur irm.radio. Vous pouvez également nous contacter par SMS au 07 71 52 59. Oh là, j'ai du mal ce soir. Je recommence. 07 71 59 62 68. Vous pouvez nous poser toutes vos questions par SMS. Et vous pouvez également nous appeler parce que Jewel, elle attend vos appels avec impatience. Ben oui. Elle m'a dit, ils sont timides, ils ne nous appellent pas. Jewel, elle a envie d'entendre des voix au téléphone. Alors, n'hésitez pas à nous appeler. Elle se fera un plaisir de vous répondre. Je reviens à mes moutons. Alors les filles, j'ai une petite surprise pour vous. Alors je vous l'avais promis, mais je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand on a commencé cette émission, parce que du coup on a commencé l'émission le 18 novembre, Safa n'était pas encore là. Je vous avais dit que du coup vous étiez donc chroniqueuse sur l'émission, mais que j'allais vous faire évoluer à un moment donné. Bon, bien sûr, je ne vais pas vous laisser ma place. Hein. Ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Mais j'ai proposé de vous former, du coup, bien sûr, à la co-animation et au métier d'animateur. Donc, Alexandra, elle sait un petit peu ce que c'est, puisque du coup, elle a fait sa formation de journalisme avec moi. Hein. Je spoil un peu. Donc, Alexandra a un petit peu d'avance sur le sujet. Mais. Donc, je propose aux filles qu'on va faire une petite élection ce soir. C'est les auditeurs qui vont voter sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à voter. Qui vous voulez voir avec moi en co-animatrice de l'émission? Donc, je ne pourrais pas leur laisser l'émission toute seule parce que j'ai un petit peu peur. Mais par contre, je serai là derrière elle, plutôt en renfort si besoin. Mais c'est elles qui vont animer toute l'émission. Donc, voilà les filles. Donc, je vais vous donner la date. Donc, ce sera en février. Une des filles va animer Influence. Votez un pour Morgane. Donc, si vous voulez que ce soit Morgane qui anime Influence, vous votez Morgane. Si vous voulez que ce soit Safa, vous votez Safa. Alexandra, vous votez Alexandra. Et si vous voulez que ce soit Jewel, vous votez Jewel. Alors, moi, je ne vote pas, je suis neutre. Hein, même si j'ai un petit peu mon petit avis sur la question. J'ai mes petites chouchoutes, mes petites préférences. Non, c'est pas vrai. Je plaisante. Donc, voilà les filles. Donc, ce sera bien, ouais. Avec plaisir. On sait que Jewel est la chouchoute de l'émission. Pourquoi tu dis ça? Parce que les internautes, ils parlent que d'elle. C'est vrai en plus. On est jalouses. Mais non. Un accident est vite arrivé. N'est-ce pas? Attention. C'est vrai que Jewel fait l'unanimité. Fait réagir beaucoup nos auditeurs, mais toutes. Hein, j'ai beaucoup de commentaires. Hein, il faut parler à tout le monde. J'ai beaucoup de commentaires sur vous, un peu moins sur Safa. Safa elle est un peu plus discrète, mais je sens que ce soir elle va revenir avec plein d'énergie. Enfin, je la sens motivée avec sa veste rose ce soir. Ouais, je suis trop motivée à parler de divorce. Bon, on en revient à nos moutons ou pas? À nos moutons, à nos moutons. Ok. Alors, on va parler d'une émission phare. Donc, si je vous dis... mais non, c'est pas comme ça, ma chérie. Vous pensez à quoi? Christina Cordula. Ah, ça veut dire que je l'ai super bien imitée. Ouais. Non, chérie, on a juste étudié le conducteur, c'est tout. Fallait pas le dire, ça. Donc, on va parler de Christina Cordula, donc à la tête de l'émission Les Reines du Shopping. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière cette émission, des choses qu'on ne soupçonne pas forcément. Et Morgane, toi, tu as participé à cette émission et j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ce qui se passe, ce qu'on ne sait pas et ce qu'on ne voit pas dans cette émission. Avec plaisir. Alors, je t'en prie. Donc déjà, on va commencer par le commencement. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, on ne sait jamais, Les Reines Shopping, c'est une émission de télé française diffusée pour la première fois le 10 juin 2013, présentée donc par Christina Cordula. Elle était ancienne mannequin et elle est devenue conseillère
en images. C'est une compétition en fait qui réunit 5 filles dans laquelle en fait elles s'affrontent sur un thème imposé par Christina Cordula et le but en fait c'est de trouver la tenue idéale, accessoires, chaussures, sac à main et également la coiffure et le maquillage. Donc et les filles en fait en question, elles sont notées sur 10 par les concurrentes mais aussi par Christina Cordula à la fin de l'émission, donc à la fin de la semaine. Et du coup, comment se passe une semaine dans les Rennes Shopping? Eh ben, déjà, pour commencer, les filles, elles sont logées pendant une semaine dans le même hôtel. Donc, on arrive le dimanche, on est accueillis par ce qu'on appelle la nourrice. Parce que oui, effectivement, dans les Rennes Shopping, on a des nourrices, et c'est le cas pour d'ailleurs beaucoup d'émissions de télé. On est accueillis en fait par des nourrices, et les nourrices, en fait, on appelle ça... C'est des filles, en fait, qui s'occupent de nous, enfin, ça peut être aussi des garçons, hein, mais c'est des personnes qui s'occupent de nous, qui nous donnent à manger, en fait, qui sont à nos petits soins, hein, et qui sont aussi là pour veiller à ce qu'on respecte bien les consignes qui sont imposées. Par exemple, les consignes dans les Rennes Shopping, quand vous arrivez à l'hôtel, c'est de ne pas sortir de votre chambre. Vous avez interdiction de sortir de la chambre le dimanche soir. Pourquoi, à votre avis? Pour pas que tu vois les autres candidats. Exactement. En fait, c'est pour garder effectivement l'effet de surprise. Parce qu'en général, dans les Rennes Shopping, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est des candidates qui sont quand même relativement très différentes les unes des autres. On peut avoir un style, par exemple, un peu rock'n'roll, working girl. On peut avoir aussi des filles un petit peu sportives. Donc, c'est vraiment le but, c'est de garder absolument le secret, entre guillemets, des filles que vous allez rencontrer le lendemain. Et pour pas, effectivement, commencer à faire copine-copine la veille pour éviter qu'il y ait de la triche, etc. Du coup, ensuite, le premier jour, donc lundi, ça commence. Alors, si vous avez la chance, comme je n'ai pas eu moi personnellement, de commencer en première, vous allez en fait directement au plateau. Vous commencez votre journée à 8h du matin et vous commencez sur le plateau. Le showroom, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, vous avez l'image en tête. Oui. Alors, désolée de vous décevoir le mythe aux auditeurs, aux auditrices, mais ce n'est pas un showroom dans Paris, pas du tout. C'est un plateau qui est situé évidemment à Saint-Denis, donc dans les locaux classiques en fait, des tournages plateau télé. C'est à Saint-Denis, donc en fait c'est tout en carton, c'est juste un décor. Non. Et si, tu pensais que c'était un vrai show? Ouais, moi aussi. Ah non. Je m'en doutais. Non, c'est un plateau, en fait, c'est que du décor. Voilà, tout ce que vous voyez, c'est du décor, à part évidemment les vêtements qu'il y a en décor et les canapés, les biscuits, ça c'est du vrai. D'accord. Mais par contre, effectivement, tout ce qu'il y a derrière. Ah, le les canapé, lumières- c'est le vrai. Oui, C'est très bon canapé en carton. Je voudrais aussi avoir un comme ça. t'imagines? Non, effectivement, oui. Ça, à part ça, voilà, tout est du décor. Donc on arrive, on se connaît pas, on se voit effectivement tout le jour même. Alors moi personnellement j'ai commencé par exemple lundi, donc c'était moi qui enchaînais directement le shopping après. Donc autant vous dire que le stress est là puisque vous arrivez, vous voyez directement les concurrentes, vous vous présentez, voilà, et directement dans le bain la journaliste te met parce qu'en fait elle te demande tout de suite ce que tu penses des concurrents, de leur style, etc. Donc si tu es relativement gentille, tu vas dire ça va, elle s'habille bien, elle est mignonne, voilà. Et puis si tu commences direct dans le bain comme la journaliste te demande, tu dis qu'elle t'aime pas du tout son style et puis la compétition commence comme ça. Moi, personnellement, je suis partie directement, donc j'ai pas eu le temps de parler avec les concurrentes, je suis partie directement faire mon shopping. Donc toi, t'es passé le lundi, hein, c'est bien Ouais, ça. je suis passée moi en première. Et franchement, si un jour vous voulez faire les Rennes Shopping, demandez tout de suite à pas passer en première. C'est une catastrophe. Et je sais pas si vous remarquez, mais en général, les filles qui sont passées en première, elles se font toujours défoncer sur les notes. Parce qu'en fait, le problème, c'est que toi, en fait, t'arrives. Tu vas faire ton shopping après, sauf qu'elles, en fait, entre elles ont déjà passé une journée ensemble complète. Donc, du coup, elles ont le temps de parler, etc. Donc, celle qui passe en première, c'est un peu l'exclue, finalement. Donc, c'est celle, en fait, qu'on va un petit peu taper, puisque nous, on a déjà fait copine-copine à 4. Et puis, la dernière, finalement, c'est elle qui était pas là, donc tant pis pour elle. On comprend tout de suite que Morgane s'est pas fait de copine sur ce tournage. Ah non, pas du tout. Alors, je ne vous invite pas à voir le replay, parce que j'étais en train de me disputer, justement, sur le replay. Il faut donc qu'on bon. trouve les images. Non. J'ai une petite anecdote J'ai J'ai une petite anecdote à ce sujet, mais je le dirai à la fin de la chronique pour pas lui spoiler. Alors du coup, ensuite, vous allez donc faire votre shopping. Il faut savoir que en général, je sais pas si vous avez remarqué, mais les filles dans les Rennes Shopping, elles sont tout le temps débordées par le temps. En fait, elles ont 3 heures pour trouver la tenue idéale. Elles sont tout le temps débordées par le temps. Et en fait, la raison est très simple, c'est parce que absolument tout est décompté du chrono. Donc par exemple, vous avez une boutique qui se situe dans, je sais pas, Paris 15, je vais dire une bêtise. Et l'autre boutique dans laquelle vous devez aller, elle est à, je sais pas, 10 minutes en voiture. Hein. Donc beaucoup plus loin à pied, et si vous devez prendre le van, ça aussi c'est décompté. Donc en fait, il vous enlève à chaque fois, tout le temps que vous prenez, vous passez dans la voiture pour aller d'une boutique à une autre, c'est décompté. Le temps que vous mettez à mettre vos vêtements, les essayer, c'est décompté. Tout est décompté en fait. Donc du coup, vous n'avez pas réellement 3 heures pour faire votre shopping, pour choisir. En fait, réellement, vous avez 2 heures. Surtout qu'en plus, il y a des prises de vue à faire. Vous savez, quand on voit les détails des robes, des tenues, etc., et ça, c'est des plans de caméra qui sont décomptés également du chrono. Donc en fait, si vous êtes rapide et que vous avez vite compris le truc de la télé, bon, ça va, vous pouvez vous en sortir un petit peu, mais si vous êtes comme moi et que vous ne comprenez rien et que ça vous saoule, ça peut vous faire entre guillemets perdre énormément de temps. C'est pour ça que les filles, elles sont tout le temps débordées par le temps. 3 heures, c'est pas réellement 3 heures, vous avez, on peut dire que vous avez 1h30, 2 heures pour faire réellement votre shopping. D'accord. Pendant ce temps-là, pendant que vous faites votre shopping, les filles, elles commentent absolument tout ce que vous faites.
Et c'est reporté, donc c'est rapporté par une journaliste. Vous pensez que, oui, regardez, elle regarde le shopping en direct, mais c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout du direct. En fait, c'est une journaliste qui nous raconte les commentaires que vous faites, par exemple, dans le shopping. Elle nous montre des images, mais c'est pas des photos. En fait, c'est juste des photos qui sont imprimées sur un papier. Donc, en fait, c'est pour ça que des fois, vous avez l'impression que les filles, elles sont un peu dures avec les tenues. C'est pas parce qu'en fait, elles sont méchantes, c'est parce que nous, on voit pas forcément bien le détail de la photo. C'est pas forcément des photos qui sont bien prises. Donc, forcément, on a l'impression que les filles, elles sont dures entre elles, mais en fait, non. C'est juste que vous avez l'image, la vraie image de la télé avec la caméra, mais nous, en fait, au showroom, nous, on a les photos. Donc, forcément, des fois, on a l'impression qu'elles sont un peu dures, mais c'est pas le cas. C'est juste que les photos et la réalité en vidéo, ça change. D'accord. Et ensuite, quand vous avez trouvé votre tenue, si vous avez la chance de la trouver, vous arrivez au showroom à, si je dis pas de bêtises, vous arrivez à 19h. Donc, vous êtes dehors de 6h à 19h. C'est énorme, en sachant que vous avez qu'une heure de pause. Pour votre shopping, je parle. Quand vous êtes sur le shopping, en fait, vous avez qu'une heure pour faire votre non. Oh là là, je m'embrouille, moi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quand vous êtes dehors, en train de faire vos shopping, vous avez qu'une heure. Donc, ce qui fait que quand vous passez l'hiver, c'est des journées qui peuvent être extrêmement fatigantes. Moi, je sais que je suis passée en plein janvier, donc il faisait super froid, il pleuvait. Quand tu passes de 6h à 18h dans la rue, à chercher tes tenues, à courir, à faire tes plans de caméra, à reprendre tes phrases, etc. Franchement, c'est épuisant mentalement. Et du coup, c'est pour ça que quand tu arrives au showroom et que tu te tapes 4 hors thème, je peux vous assurer que c'est très, très énervant. Du coup, c'est pour ça que des filles, il y en a qui craquent, qui pleurent, mais c'est pas forcément parce qu'elles sont tristes qu'elles ont eu un hors thème. Elles sont à bout. C'est juste qu'elles sont à bout. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. On m'a mis hors thème. Bon, d'accord. Ok. On m'a mis hors thème 4 fois. Morgane, elle a des fêtes mauvaises. Hein. Pourquoi on t'a mis en thème? C'était quoi le sujet? Alors, le thème que moi j'ai eu, c'était raffiné en décolleté. D'accord. J'avais choisi une robe, j'essaierai de vous la retrouver, un de ces quatre, une robe en fait noire avec un gros zip en fait jusqu'au genou, en fait, un zip, voilà. Donc c'était une robe noire et dorée, elle était jolie, mais c'est vrai qu'avec le recul, c'était pas une robe raffinée, c'était plutôt une robe, on va dire sophistiquée, mais pas spécialement raffinée, quoi. Elle était pas, voilà. Et en fait, j'avais joué avec la profondeur du décolleté. D'accord. Et j'avais choisi des escarpins en fait à contre-cœur, puisque tous les magasins dans lesquels ils m'ont emmené, il n'y avait pas ma taille. Ou alors, c'était pas du tout mon style. Moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu que des boutiques. Franchement, c'était une catastrophe. C'était pas du tout mon style. Il y avait pas ma taille. Enfin, en plus, j'étais tombée en plein de mois de solde au passage, donc il y avait plus du tout de taille. C'était une cata. Donc, je suis arrivée, je me suis pris 14 thèmes. Donc là, dégoûtée, Je pense que c'est le zip qui est pas passé. Oui, exactement. Oui, j'ai pas. Elles ont dit que voilà, ma robe était pas raffinée. Après, c'est vrai que moi, j'ai pas trouvé non plus avec le recul que c'était pas. Mais j'ai fait avec ce que j'avais en fait. J'ai fait avec les moyens du bord. Donc voilà. Donc pendant ce temps-là, les filles sont allées me noter. Donc évidemment, j'ai eu, je crois, 5, 6, 5 et 3. On sévère. Hein, Ouais. J'ai eu des sales notes, mais bon, c'est légitime. Et le tournage, donc votre shopping, vous, se termine à 22h. Le lendemain, vous recommencez, sauf que cette fois, c'est à vous de juger les concurrentes. Et là, le but, c'est de noter vos concurrentes entre 0 et 10. Et là, c'est soit vous êtes gentille, soit vous êtes méchante. Et dans ce cas-là, il faut... Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais les journalistes vous poussent vachement dans vos retranchements. Elles vous poussent à être très méchantes. Par exemple, elle va me demander, Morgane, qu'est-ce que tu penses de la tenue d'Alexandra aujourd'hui? J'aime bien, c'est beige, c'est sympa. Ouais, mais tu trouves pas que le beige, par exemple, ça la grossit un petit peu, ça la maigrit un petit peu? Tu vois, elles sont provocantes exprès pour avoir de la matière, vraiment. Et puis, il faut savoir aussi que, évidemment, c'est coupé. Hein. Elles vont vachement prendre les phrases pour les sortir de leur contexte. Bien sûr, tout est manipulé. Exactement. Mais d'ailleurs, en parlant de candidate, Morgane, parce que j'ai remarqué dans cette émission qu'il y a toujours une candidate qui est méchante. Justement. C'est toujours dans toutes les réalités, il y a quelqu'un. Ouais, la nana, c'est une garce. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que tu te poses des questions, tu te dis, mais pourquoi elle est aussi méchante? Moi, c'est les journalistes qui la poussent du coup à être méchante. Alors, j'ai une hypothèse. Alors, sachez que là, ce que je vais vous dire, c'est pas, j'ai pas de preuves, mais c'est une candidate qui a fait les Rennes Shopping, mais sur une autre émission, sur un autre thème, qui m'a affirmé quand on s'est rencontrés qu'elle avait été payée par la production pour être une vraie peau de vache avec ses concurrentes. Alors, sachez que la Rennes Shopping, c'est rémunéré dans tous les cas, mais elle avait été payée en plus pour être méchante, pour être virulente, pour être un petit peu mauvaise, un petit peu beaucoup avec ses... Voilà, exactement. Et moi, effectivement, dans la semaine dans laquelle j'étais, il y avait une fille qui s'appelait Séverine qui était exécrable avec nous. Mais vraiment, je me suis disputée 2 fois d'ailleurs hors caméra, ça n'a pas été montré, ça a été coupé forcément. Mais 2 fois parce qu'elle était vraiment très très méchante avec nous. Ça allait au-delà de la compétition, elle nous attaquait sur le physique, elle nous attaquait sur notre comportement en général, enfin ça allait au-delà de ça. Mais ça devrait être interdit par les productions déjà d'attaquer les candidats sur leur physique. Elles sont là pour un jeu, elles sont là pour essayer des vêtements. Oui, mais regarde Christina Cordula, elle le fait. Hein.
elle attaque les candidats sur le physique, parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu un scandale sur Christina Cordula, parce qu'elle elle était en train de dire clairement une femme ronde ne peut pas porter Elle a toujours dit. ce genre de choses, ne peut pas se comporter comme ça. Mais par exemple, je voudrais dire que ça, c'est si par exemple tu es à 150 kilos et tu as un legging comme ça, bien sûr, et je peux te dire que désolée, mais pour ton corps, mais Maintenant, c'est mal vu de critiquer de la sorte. C'est mal vu, voilà, c'est ça. Avant, oui. Parce qu'avant, voilà, il y avait des codes, etc., qu'il fallait respecter. Mais maintenant, les gens, ils sont vraiment... Ils essayent de se libérer un petit peu. voilà. Mais c'est vrai qu'avant, c'était normal de dire à une femme forte, tu peux pas t'habiller comme ça parce que t'es un peu forte. Aujourd'hui, c'est très mal vu. Il y a la libération de la femme, il y a le modernisme, tout ça. Donc du coup, Christina Cordula, du coup, elle est très mal vue sur des choses comme ça parce que c'est vrai qu'elle a tendance un petit peu à critiquer, si on peut dire ça comme ça, les femmes fortes. Ah, mais attends, moi quand je mets des baguilles, on vient me le dire que je suis trop maître. Alors pourquoi ça irait que dans un seul sens? C'est vrai. Bah, tu vois, mais ça aussi, je pense que... C'est pareil. Voilà. Oui, mais Parfois, moins sur les femmes maigres. Parfois, tu peux critiquer gentil et parfois, tu peux critiquer C'est très ça. agressif. C'est dépend. Ouais, Christina Christina, Cordula, elle est pas méchante. voilà, je trouve que c'est toujours pas dans l'élégance et dans la gentillesse, dans la bienveillance. Après, ça, on a chacun notre interprétation, pardon, mais je trouve qu'elle est toujours bienveillante dans ses propos. Mais moi, ce que je trouve dommage, que c'est pas suggestif en fait. C'est vrai. On n'a pas le droit de dire à une personne que tu as le droit de porter ci ou C'est ça. vrai. On peut lui dire, je pense que ça t'irait plus de te mettre en valeur avec ci Oui, ou ça. ouais, d'accord. Mais Ouais. ça ne se dit pas de dire qu'une femme forte n'a pas le droit de porter ci. Ouais, c'est Une vrai. femme qui manque de poids n'a pas le droit parce qu'elle ne remplit pas, C'est vrai. par exemple, son legging dont tu parlais tout à l'heure. Mm. Ça ne se fait pas. Ouais. On devrait Après, elle justement est conseillère en libérer, image, donc c'est c'est aussi ça. son travail. Dans le monde de C'est la aussi son mode, il n'y a travail. pas de pitié. Hein. Ouais. Mhm. Et en plus, c'est une ancienne mannequin, donc T'es elle, ronde, forcément, t'es ronde. Tu voilà. n'es pas ça. Oui, mais être ronde, ça peut être aussi une valeur. Ouais, Elles c'est sont pas mises de plus forcément en plus négatif. en valeur. D'ailleurs, les femmes Exactement. rondes, même Maintenant, sur il y a les des il suffit mannequins. qu'on regarde par exemple les dernières campagnes, notamment la campagne d'H&M, la campagne de Pretty Little Thing ou Brentini, où ils mettent en avant, bon, bien sûr, ils mettent toujours des influenceuses Connues. en avant, très connu. mais ils font Très, quand très même- connu. Ils font quand même l'effort de mettre des femmes C'est vrai. rondes ou de faire des collections spéciales rondes, surtout sur Pretty Little Thing, où C'est là, vrai. vraiment, les mannequins sont, je vais pas dire costauds, mais sont quand même. En C'est forme. pas des femmes uniquement rondes. Il y en a Mais qui moi, sont j'ai vraiment- eu l'impression que c'était que des femmes qui avaient quand même un standard un peu Kim Kardashian, c'est-à-dire taille fine, grosses fesses, Non, gros seins, tu grosses vois. hanches, oui, mais il y en a qui sont quand même. Oui, c'est vrai Ah que ouais. tu vas pas forcément tendances, voir la elles femme ont ronde. changé ouais, ouais. Ouais, c'est vrai qu'elle change. Ouais. Et du coup, donc il y a une gare forcément. qui est Apparemment, oui. payée Ça, sur je les sais pas si réseaux. c'est vrai. Voilà, Bien, j'ai pas de preuves par contre, donc vraiment, c'est à prendre avec des pincettes parce que j'ai pas eu de Ton preuves sur avis ce qu'elle la m'a dit. question. Mhm. Mais c'est elle qui m'a dit ça. Elle a fait les Red Shopping. Elle a dit que la production l'avait payée en plus pour être méchante avec ses concurrents. Donc je soupçonne que ce soit vrai parce que quand on analyse bien toutes les émissions Red Shopping, effectivement, il y en a toujours une qui sort un petit peu du lot parce qu'elle est un peu plus méchante que les autres et elle On a des l'air de profils très bien dormir. Ouais. spécifiques. Voilà, exactement. Et du coup, si je veux postuler à ce casting, Morgane, comment je Exactement. dois faire? J'allais en venir justement. Tu m'as ôté les mots de la bouche. J'ai sa fiche sous les yeux. C'est très simple ou pas, parce qu'en fait, le but, en fait, c'est d'aller sur M6. En fait, vous tapez M6 Casting en moteur de recherche, vous allez tomber tout de suite sur la page des programmes courts, parce que les Range Shopping, c'est un programme court de chez M6. Vous remplissez le formulaire dans lequel vous allez mettre vos coordonnées, vos contacts, vos réseaux sociaux, pourquoi pas. Et aussi, vous allez devoir un petit peu expliquer comment vous êtes, votre style vestimentaire, je parle, votre comportement. Si vous tapez dans l'œil directement aux bookeuses qui lisent votre fiche, et ben vous êtes rappelé pour un casting physique. Donc c'est pas parce qu'on va vous rappeler pour le formulaire que tout de suite c'est réglé. Il faut aussi passer un casting physique dans le 16e, dans leurs locaux, et dans lequel vous allez devoir un petit peu, par exemple, je vais devoir te juger sur ta tenue, Laura. C'est le casting physique. D'accord. Si, Donc allez-y bien habillés. voilà, exactement. Et vous allez aussi devoir argumenter sur des tenues qui vont vous présenter. Par exemple, je vais devoir sur une photo dire qu'est-ce que je pense de cette tenue-là, par exemple, t'en penses quoi? Et tu vas devoir argumenter un petit peu. Évidemment, le but, c'est de sortir un petit peu du lot. Parce qu'une fille qui dit bah, j'aime bien comment elle est habillée, forcément, ça va pas plaire aux bookeuses. Il faut un petit peu argumenter. Bon, ça c'est partout, hein, dans n'importe quel, quel casting que vous allez faire, ou même Il faut dans les vous entretiens de démarquer. boulot, Oui. il faut vous démarquer. Il faut vous démarquer. Il faut être sûr de vous. C'est très important. Ouais. Et par exemple, Morgane, dernière question, parce qu'on est très en retard. Ah. Si je veux faire par exemple les reines du shopping, combien je serais payée? Parce que ça, nos auditeurs ne le savent pas et on a envie de le savoir. Alors, il me semble que c'est le tarif SMIC que j'avais été payé, minimum, le tarif minimum. Mais par contre, vous avez ensuite des... Comment on appelle ça? Tu sais, les droits congés... Congé spectacle. Congé spectacle, voilà. Donc, en fait, en plus de la rémunération classique, vous avez aussi des droits congé spectacle que vous allez... Donc, c'est une rémunération, en fait, Donc mais c'est qui va arriver... les cachets tarifs syndicaux. Voilà, mais qui va arriver quelques temps après
la rémunération classique. Et si vous gagnez, bien évidemment, les Rennes Shopping, bah, vous avez 1 000 € en poche aussi. 1 000 € en poche, est-ce que vous gardez les vêtements? Oui, on garde les vêtements. ça, c'est bien. Ah oui, j'ai oublié de préciser, quand vous avez un budget imposé. Ça, c'est le motif. Ça, c'est la raison. J'ai oublié de le dire, mais vous avez un budget aussi qui est imposé par Christina. Et le budget, si vous ne l'avez pas dépassé, si par exemple il vous reste 50 €, les 50 € sont pour vous également. Ah, bah justement, on vient de répondre parce qu'on a pas mal de réactions là sur les Rennes du shopping. Donc, un coucou à Fabrice. Coucou Fabrice. Hello. Donc oui, alors Go Maman qui avait vu ton émission qui a dit que oui, tu étais tombée sur une folle, donc elle doit parler de C'est Séverine. vrai. Une candidate extrêmement méchante. Ouais. À mon avis, dans toutes les émissions comme ça, il y a toujours une garce, Ouais. toujours Go Maman. Kaiser, hello. Alors, je ne sais pas qui c'est Kaiser. J'aimerais savoir qui c'est ce Kaiser qui suit toutes nos émissions. Dis-nous tout. Dis-nous tout, je veux savoir. Appelle-nous. Euh, Kaiser. Je veux savoir qui tu es. On lui donne le numéro de téléphone. Alors 07 71 59 62 68. On attend ton appel, Kaiser. Tout peut être dit par l'art et la manière de le dire. Alors ça, c'est un commentaire, ça doit être par rapport à Christina Cordula et ce qu'on a dit tout à l'heure. Un message de Coralie, mais vous gardez les vêtements après. Donc Oui, je vais répondre on à les sa garde, oui, question. les vêtements, oui. Et oui. s'il reste de l'argent, vous gardez, elle a répondu. Oui. Ah, c'est très bien. J'aurais fait exprès d'acheter des J'achèterai vêtements rien du low cost. Et après, hashtag Team c'est Crevard. 10 €, elle va bien. Donc, hashtag Team Crevard, communauté des radins, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, merci Morgane, on a toutes les infos. J'avais trop de choses à dire. Alors, pour parler. j'ai une petite anecdote quand même, je vous l'avais promis, je vais vous le dire. Alors, Morgane est ma sœur, hein, donc forcément, j'ai suivi son émission. On en a même participé à une autre émission ensemble, mais ce sera dans une prochaine chronique parce que là, il y a une demi-heure à raconter dans cette histoire. ouais. Je la cite pas maintenant. Et du coup, Morgane, dans l'émission Reine du Shopping, était passée dans les plus gros clashs des Reines du Shopping. Ouais, c'est ça. Et elle a fait le Wow. zapping. Ouais, Voilà. c'est vrai. Donc, je vous retrouverai les images, je vous le promets. Je veux voir. Et justement, c'était face à Séverine parce que j'en Parce pouvais qu'elle plus. était- Évidemment. Ouais. Ouais. Donc, je vous montrerai les images, je vous le promets. On avance. Ils sont pas Alors, contactés après pour faire les anges. non, mais ils m'ont contacté moi après parce que j'étais sa sœur pour faire le spécial meilleure amie avec Ouais, Abby. c'est ça. Je l'avais pas fait parce que cool. j'étais en poste et puis bon, Ouais. j'avais. Ah oui, pas- parce qu'il faut poser 5 jours de congé au passage. Wow. Voilà. De congé sans solde. Hein. Oui. D'accord. Donc on vient de parler d'un sujet plutôt féminin, hein, donc désolé messieurs. Mais par contre, cela étant, j'aimerais quand même voir un spécial Reine du shopping avec que des hommes. Mais il y a des hommes. Hein. Mais je les vois pas moi. Ah si, il y Mais en a il y en déjà a eu moins. des Bon, bah, spéciales. Moi ouais, aussi, ouais. je Ah, ne ouais, vois c'est pas rare. les hommes. Ok. C'est rare, mais il y en a eu Ah des oui, spéciales c'est rare, hommes. parce Oui, qu'il oui, y a oui. Ils pas sont beaucoup. encore plus durs entre eux. Hein. Oui, Alors ça. eux, les hommes. Ils ont pas de style non plus. Et bien toujours sur le côté féminin. Alors du coup, on va parler cette fois de notre intimité et des secrets de femmes. Alors Alexandra, tu nous as dégoté des petits secrets. Non. Si. Des petits secrets pour nous les femmes. Et on va parler aussi d'un peu de féminisme sur les réseaux sociaux. Alors je t'écoute. Qu'est-ce que tu nous Oui, as c'est dégoté vrai, c'est cette vrai semaine? qu'aujourd'hui, je voudrais parler sur la thème très intéressante, mais très intime. Et en premier, j'ai une question, je voudrais demander à vous, mes belles amies, qui sait qu'est-ce que ça, V-Beauty? V-Beauty. Alors Oui. moi je sais, mais je le dis pas. hein, parce V-Beauty. que Hop, je dis pas. V-Beauty. Non. C'est pas le... Peut-être que vous c'est pas le avez V de quelques... vagin. Ah, la beauté du vagin. C'est ouais. ça. En fait, oui, aujourd'hui, je voudrais parler de ça. Et c'est vrai que la zone de ventre est soudainement devenue un sujet brûlant sur l'industrie de la beauté. Et cette tendance a même son propre nom, V-Beauty, où V fait référence au vagin. Et si auparavant... Joël est née. Ah! Elle commence à être inspirée. Je Joël. comprends. Puis en même temps, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas parlé de sujets un peu bizarres. Joël, elle est pas bien là. Il faut qu'elle Joël revienne elle un a dit. peu. C'est son Ah! Ça va sujet mieux. préféré. V-beauté. Ça serait le genre de chronique de Joël. Oui, Tout à fait, mais ouais. c'est très intéressant qu'Alessandra en parle. C'est Ouais. très bien. Et oui, si auparavant, les soins pour elle se limitaient à un gel spécial pour hygiène intime et par exemple les tampons parfumés. On nous proposait désormais des moyens pour un rituel beauté à part entière. Et les gommages, les peelings, les anti-âge sérum, c'est niveau. Les crèmes pour blanchir la peau, c'est aussi Attends, ça on fonctionne est très toujours bien. sur la zone du vagin là, de notre Oui. mignon. Ok. Donc Ça, c'est j'ai déjà maintenant entendu c'est parler très, de la crème, ouais, ouais. c'est très connu et c'est très moderne et très tendance à faire les soins pour votre Chérie. chérie, ouais. Et il y a beaucoup de produits comme anti-âge sérum.
Attends, ça veut dire qu'en Anti-âge gros, crème. on met des crèmes anti-rides sur notre Oui, c'est le vagin. spécial sérum qu'on met sur les vagins. D'accord. Ça m'étonne pas. Après, Ça a vous pas mettez... effet. Non, mais parce que c'est dangereux, faut arrêter. Quoi, dangereux? Je pense que Quoi c'est dangereux. Je voudrais dire c'est quoi dangereux, mais Bah, tu vas pas nous au... expliquer justement les bienfaits, les Ouais, inconvénients. allez, Alex. vas-y. Bah, en fait, il y a aussi les masques spéciaux pour les vagins, pour laisser les rides. Je suis médusée. Ah bah oui, parce qu'avec le temps, ça s'effrite. Hein. Et c'est pas forcément juste les Bah oui, mais produits. c'est vrai. C'est pas justement juste les produits. Il y a beaucoup comment vous dites ça? Tomature? Non, spécial. J'oublie en russe aussi ces mots. C'est pas que j'oublie en français, j'oublie en russe aussi, je ne peux pas trop dire. Vous allez à salon et vous faire le process. Épilé. Non. pas Balayer? épilé. Non. Nettoyer. Coiffer. De coiffer, je vais parler plus tard. Ah Non, c'est On va y arriver. En fait, je vais Change ta parler de phrase. ça après. Ouais. En fait, il y a beaucoup de produits et beaucoup de spécial salons pour faire les soies pour votre vagin. Il y a des Et c'est salons qui font spécial, ça, même ouais, à c'est Paris. spécial Ah, je savais appareil pas. pour faire les vagins plus petits ou plus grands. Il y a aussi les injections pour notre Clitoris. ouais, ça, je le ouais, sais, ouais, j'en entends avec parler. pour faire le clitor plus grand, pour avoir un bon effet d'orgasme ou quelque chose comme ça. Ah, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. C'est Je des suis timide de Est-ce parler qu'on a de des ça. images Ah bah non, il faut pas. Vas-y, Tu on va l'attaques. parler maintenant de tout. Attends, parce que attends, les commentaires s'affusent là sur Ah ta ouais, chronique. Alors vas-y. Cette sérum, aussi il y a du huile et masque, du masque, j'ai déjà parlé, et il y a du spécial huile. Mais pourquoi je vais parler plus tard. Pour la zone de bikini, ils sont très demandés et à des prix très tangibles, ces produits. Et les marques spécialisées pour leur production prennent d'ampleur. Et le principal, selon les prévisions de l'agence WWGSN, le secteur de cosmétiques intimes progressera de 7,2% d'ici 2024 et s'élèvera à 35 milliards de dollars. Donc là, ça veut dire que c'est vraiment un Ouais, ça business qui est en fonctionne train de très, monter très en bien. flèche. Bon, on a un Oui, business ça à prendre fonctionne alors. très bien. Et le nom de ces marques parle d'eux-mêmes. V Magique, V Beauté, The Perfect V, The Honey Pot, C'est une très très bonne communication. Hein. oui, Franchement, y a The rien à dire. Lady Suite et beaucoup d'autres noms rigolants. Et le principal best-seller, c'est Fur Oil pour pubic hair. Vous connaissez qu'est-ce que c'est pubic hair? Bah, hair, les cheveux, pubis, ça Pubis. doit être le pubis. Non, ouais, Pubis Là. hair, Donc les d'accord. poils du pubis, quoi. Ouais, poil de pubis. Et il y a spécial Will Fur, c'est le nom de cette production, et c'est le best-seller à cette année. Ah ouais. Donc C'est c'est pour très coiffer moderne les de poils. pousser votre cheveux. Après, on fait des tresses. Oui, et après vous mettez le spécial Will. Quoi, ça va, tu ne veux le pas? Non, Peut-être que tu as déjà coiffé là. À mon avis, ça va, elle est plutôt intelligence intégrale, je pense. Mais... non, mais moi, je déteste les poils. Ah bon, bah voilà, tu vois, J'ai j'avais raison. horreur de ça. Vu sa tête tout à l'heure, regarde Mais Alexandra, elle est là. maintenant, nouvelle tendance. Nouvelle Il y a des tendance. mecs qui kiffent, qui te disent ouais, laisse un peu pour voir. Bah, Ce que ça donne. Ouais, Moi, c'est j'aime vrai, pas. c'est vrai. Et cette huile qui est apparue sur les pages de tous les gloss accidentaux et amoureux de Emma Watson, c'est le de Vermont. Et cet outil, il y a son propre Instagram avec 25 000 abonnés et beaucoup de belles photos provocantes. Mais quelles raisons de cette excitation? C'est que les grandes entreprises n'ont pas encore été remarquées en ligne avec les marques vaginales. Et seules les marques indépendantes développent ce thème. Et les hommes, comme on dit, sont entrés dans russe. Oui, quoi? J'ai reçu un message. Je voudrais savoir les commentaires. Je vais te le lire On après. va rigoler. Je t'en prie. Je pense que tu me dis quelques commentaires. Non, d'accord. Tu veux que je te les dise maintenant? Je peux te les Oui. dire maintenant si tu veux. Oui, Alors, je voudrais savoir les commentaires. commentaires et les Alors, attentions j'ai un du commentaire public. de
de Métal qui dit « Je connaissais les influenceurs qui faisaient des traitements de beauté sur leur anus, décoloration, peeling, etc. » Oui, ça c'est vrai. Kaiser, alors on ne sait toujours pas qui tu es Kaiser, mais à chaque fois que je passe ici, il y a toujours des sujets lunaires. La dernière fois, c'était Jewel avec sa fuck machine. Kaiser Soze qui est mort de rire avec poil de pubis. Coralie qui dit ça me dégoûte. Je pense que c'est son dernière fois qu'on l'écoute, nous. Kaiser Soze, c'est toujours sympathique, un petit poil entre les dents, dégueulasse. Go maman, dentaire. Go maman, bientôt ils vont nous inventer la permanente pour poils. Après la Ça laque. existe déjà. Avec Coralie qui dit avec les bigoudis qui vont avec. Et après, tu pourras faire un shampoing coupe brushing. Là, ça défile. Hein. Ça existe un démêlant pour poils de chatte. Oh, Kaiser. Oui, bigoudi, mais de couleur, un ombre air. Il y a shampoing aussi. Non, mais bon, ça défile. J'arrête. Continue. Shampoing pour Minou, shampoing pour chat. Fabrice, n'hésite pas à nous dire ce que tu penses des produits pour vagin, tiens. Alors vas-y Alex, continue. Aujourd'hui, il y a moins en moins des sujets tabous dans les sociétés et le féminisme et le body positif portent leurs fruits. Et c'est dommage de n'acheter encore qui se fondent en V chez nous. Vous pouvez commander en ligne ou importer à l'étranger. Oui, importer de l'étranger. Importer de l'étranger, ouais. Mais c'est pas ça le thème de quoi je vais parler aujourd'hui. Je voudrais continuer le thème du féminisme parce que c'est dans notre 21e siècle, c'est très moderne et c'est très tendance d'être féministe. Féminine. Oui, c'est ça. Oui. Et aujourd'hui, la publicité de la beauté est dominée par le thème du féminisme et de l'amitié féminine. Et il semble que le scandale du harcèlement à Hollywood, la promotion d'actifs de tolérance sexuelle et de l'égalité de sexe, non laisse aucun choix aux réalisateurs, scénaristes et spécialistes du marketing. Et le communiqué de presse pour les parfums n'améliore pas leur sexualité et leur sensualité comme auparavant, mais les dépendances et la force et les solidarités féministes. Dans les vidéos promotionnelles, il n'y a presque pas de place pour les couples de sexe opposé et les femmes célibataires. Et pour donner un exemple, maintenant, Charlize Theron dans les nouvelles publicités pour J'adore Dior, si vous regardez bien, pour les premières fois non seul. Alors vous avez d'autres marques, hein. Vous avez Dior, Chanel ou Givenchy par exemple. Ouais, mais exactement pour cette... Ouais, j'ai compris de quoi tu parles. La règle des 3, Alex, toujours. Désolée, je vais faire expérience, savez-vous. Je te pardonne. Et pour les premières fois, non seulement en campagne des femmes partager la même idée. Et c'est pas seul promo-action sur les réseaux sociaux et sur TV où la thème de féminisme est très... très haute, très active. Dans le nouvel parfum Woman Calvin Klein est personnifié par 12 actrices, Lupita Nyong'o et Charlize Theron. Parce que c'est vrai que aussi le marque Calvin Klein normalement faire le promo action publicité juste avec un seul modèle ou actrice. Mais maintenant, comme j'ai déjà dit, la thème de féminisme est très active. Ça augmente, Et la nouvelle sous les slogans Je suis femme et Je suis femme en pluriel. Ils ont exhorté à ne pas rivaliser mais à nous entraider. Nous tiendrons compte de ces messages et nous détruirons les stéréotypes masculins et sur l'amitié féminine. Et nous aiderons nos compatriotes. Et oui, n'oublie pas d'acheter un parfum. Mais la thème du féminisme aujourd'hui, c'est pas que... c'est pas justement que si vous êtes féministe, vous détestez les masculines, vous détestez les mecs. Maintenant, c'est très... c'est un état d'esprit. Oui, c'est très important. Le filles, il voudrait donner que voilà, nous sommes filles et nous être... vous devez être partenaire et s'entraide. C'est pas que je suis femme, je suis woman, je suis femme et je travaille tout seul, je paye tout seul. Et si vous regardez bien le dernier image
image, c'est une image comédie. Alors, elle a vu que voilà, les femmes, elles mourir et les corps, elles partent. Il part de son corps. Le féminisme part de mon corps quand j'ai vu le ticket, le billet, avec la prix en restaurant ou quelque part. Donc, c'est pas forcément que maintenant le thème de féminisme, que je suis femme et je voudrais payer tout seul, je voudrais travailler tout seul. Oui, ça va au-delà de ça, quoi. Ouais, c'est plus que nous sommes femmes et nous devons être comme partenaires, comme compatriotes et l'aide de... En 2021, tu es obligé d'être féministe. Si tu l'es pas, c'est pas normal, quoi, avec tout ce qui se passe. Ouais, mais je trouve que le féminisme aujourd'hui, c'est encore un peu hypocrite parce que tu vois, comme disait Alexandra, il y a beaucoup de femmes qui disent ouais, je suis féministe, etc. Mais dès qu'il arrive. Oui, j'ai payé tout seul, j'aime pas les mecs. Parce que c'est beaucoup de femmes qui disent oui, c'est vrai que nous sommes femmes et nous pouvons être sans mec. Désolée, Anthony, mais nous avons les banques de sperme pour 1200 années plus. C'est vrai. Tu comprends? Donc, si les mecs allaient mourir, t'inquiète pas, nous avons un peu de. Mais bien sûr, ça commence à parler de sperme, c'est pas bon. Mais bien sûr, on ne peut pas. C'est quand ça les arrange. Sans mec, nous ne pouvons pas vivre. C'est vrai que les femmes doivent être avec quelqu'un. On est complémentaires. Tout le monde a sa place. Les hommes et les femmes ont des buts, etc. Enfin, ils sont tous complémentaires, mais c'est vrai qu'il y en a qui se oui, mais c'est vrai qu'on doit l'aider leur sexe, quoi. Ouais, c'est ça. On doit l'aider de each other. D'autres personnes, d'autres femmes, parce que c'est toujours, j'ai toujours rigolé parce que moi, par exemple, j'ai beaucoup des amis masculines, des hommes, et parce que c'est vrai que les hommes, quand il y a le relationship entre les hommes, c'est plus facile que c'est les femmes, parce que les femmes, elles sont toujours en train de se tirer dans les pattes. Non, c'est vrai. C'est pour ça que les femmes doivent être plus solidaires. Plus solidaires, plus c'est vrai. Eh bien, merci Alexandra. Ça commence à changer maintenant. Les femmes deviennent plus solidaires quand même qu'avant. Oui, j'espère. Il y a beaucoup de. Et une dernière question, Alexandra, combien coûtent à peu près les produits de V-Beauty? Parce qu'on a une question là-dessus. Moi, je sais que par exemple, la crème de blanchir la peau ou quelques anti-âge sérum, c'est pas très cher, mais il y a quelques produits vraiment qui à peu près de 100 €. Ça dépend aussi de quelle marque. Mais à partir de 20 € jusqu'à 30, 50, il y a quelques produits, quelques masques pour peut-être 5, 6, 10 €. Ça dépend de quelle marque et donc ça varie de quel en fonction des produits. Oui, okay. Mais si vous allez au salon et vous voulez faire quelques soins, voilà, quelques soins, bien sûr, si vous voulez faire les soins avec les spécial appareils. C'est comme un salon de beauté en fait. Oui, c'est à partir de 150. Si on veut aller faire un soin, Alexandra, par exemple, si je veux aller faire un soin pour mon vagin, clairement. Du coup, je tape quoi sur internet? Centre spécial vagin? Oui, V-Beauté. Je marque V-Beauty, ok. V-Beauty, c'est pas dangereux parce que c'est quand même une zone sensible. Allez, oui, mais bien sûr, si tu parles de l'injection, moi, j'accepte pas ça. Et oui, c'est vrai que pour faire quelques injections, il faut que ça reste à l'extérieur. Ouais. Mais si tu fais les masques, si tu prends c'est plus, parce que regarde. Oui, après, de toute façon, ça doit être des produits. Là, c'est la même comme visage ici. Oui, tu dois entrer. En plus, en laboratoire, etc. Oui, en plus, maintenant, c'est aussi très connu et très moderne, très tendance de faire le training avec ta vagin. Le spécial training, c'est comme notre visage, c'est aussi les rides. Les femmes après grossesse en font beaucoup d'ailleurs. Notre Joël, elle est timide aujourd'hui. Du coup, ça pourrait aider les femmes aussi qui sortent de grossesse, qui ont besoin de se faire rafraîchir, rajeunir et qui ont envie de se sentir bon, sachant qu'en plus, il y a bientôt la Saint-Valentin qui approche. Et puis, on le rappelle, soirée pour votre chérie. En tout cas, merci, c'était une chronique très on allait tout, notre équipe, pour faire les soins pour notre... Oui, je vous réserve une belle surprise pour la Saint-Valentin, vous inquiétez pas, je suis déjà sur le sujet. Comme ça, mais... on avance, on a parlé de Minou et aussi de Saint-Valentin là du coup, mais on va parler de divorce maintenant. Et oui, tout n'est pas rose. Ça serait peut-être une cause de divorce. Les vagins qui sentent pas bon, par exemple. Ouais. Ça peut être une cause, non. Plus sérieusement, alors du coup, on va parler de divorces qui sont à la hausse en ce moment, clairement. C'est pas très tendance, ça, pour le coup. Et ça a aussi des impacts psychologiques importants. Et moi, j'aimerais en savoir un peu plus sur ce sujet. Alors, déjà, faut savoir que le divorce, ça existe depuis 1970. Ça fait très longtemps que ça existe. Mais chaque année, le nombre de divorces augmente. Ah, parce qu'avant 1970, on n'avait pas le droit de divorcer. Si, pardon, mais en fait,
c'est que maintenant, Le terme divorce, tu veux voilà, dire. le divorce, ça a été beaucoup plus facile. Ah ouais. D'accord. Avant, c'était compliqué de divorcer parce qu'il fallait avoir une raison valable. D'accord. Maintenant, Ça, c'est les- émancipé. pour nous, les Vraiment. procédures, voilà, ils ont facilité les procédures pour que les gens puissent divorcer. D'accord. Bah, avant, en Facilement. Russie, pour divorcer, c'était très Elle a timide. dit que- C'est vrai. En 1950, quelque chose comme ça, c'était très timide. On a perdu l'oral. Non, non, mais je vais les lire après parce que c'est un sujet avec la. Là, j'ai que des conneries. Ouais, mais c'est un sujet qui nous a tous. Alors, vas-y, continue, Safa. Du coup, pour vous donner un peu quelques chiffres, il y a 130 000 divorces par an en France, en C'est moyenne. énorme. 130 énorme. 000 130 000 par. par an en France. C'est énorme. Du coup, à votre avis, quelle est la première raison des divorces? La sexualité. L'infidélité. L'infidélité. Voilà. Oh. L'infidélité est la première cause des divorces en France. Ah, mais le c'est pas la- goujat. voilà. Mais c'est pas le seul motif. Attends, il y a des femmes aussi qui sont De infidèles. quel hein. motif? C'est Oui, pas c'est que vrai. les hommes. C'est Hein. sûr. On fait pas Et de... à votre avis, c'est qui demande le plus à divorcer, les hommes ou les femmes? Moi, je dirais les les femmes. femmes. Oui, ouais, c'est Ouais. les femmes. C'est les femmes qui Il n'a demandent. pas étendu de linge, t'imagines ou quoi? Féminisme. Ouais, les femmes sont à l'origine de près des 3/4 des divorces. Donc, Ah, en quand même, majorité. Ah oui, oui, oui. Les hommes ont plus du mal quand même à divorcer. Parce que les hommes, ils aiment bien leur sécurité, leur petit C'est ce que confort, j'allais leur dire. petit Oui, cocooning, mais en fait, un homme, on va dire que même s'il va il aime voir pas le ailleurs, changement. C'est vrai. il a du mal à se détacher de son cocon c'est familial ça. par rapport à la famille, etc., vrai. etc. Quand ils s'en détachent bien. Voilà, ça dépend. Ouais, c'est vrai. Donc, on disait que l'infidélité, c'était la première Cause de cause de divorce, divorce. Mais il y a aussi l'égoïsme du partenaire. Ah Donc, oui, le manque d'affection, le manque de soutien. Tu as des personnes dans des relations qui font vraiment ce qu'elles veulent et ils ne pensent pas au partenaire. Mais alors, dans ces cas-là, pourquoi se marier? Parce qu'en général, tu connais la personne avant de te marier quand même. Oui, mais après, les gens changent. Ah oui, c'est vrai. Non, je pense que le problème du divorce, c'est parce que les gens ne peuvent pas parler. Je pense qu'il n'y a plus Toi, d'effort. par au bout d'un exemple, si moment. tu aimes pas quelque chose et tu le gardes. dis pas. Ouais. C'est ça, Et c'est après, communication. C'est un manque de communication. ça. Ouais, c'est un manque de communication. Il y a aussi le mauvais caractère qui est à l'origine de près de 15% des demandes de divorce. Ah ouais. Ouais. Plus tu vieillis, plus tu as un caractère C'est particulier. c'est connu ça. etc. C'est vrai. Les comportements abusifs, notamment la jalousie, par exemple. Ah ouais. Il y a des gens qui sont super jaloux, Possessifs, tout ça. radins, Mm. etc. Donc ça, c'est vraiment... Team des radins bonsoir. Voilà, l'incompatibilité, finalement, Ah bon après 2 ans de mariage. Ah, je me rends Ils compte que finalement, c'est pas trop mon style. Non. Ils estiment qu'ils sont pas du tout compatibles. Donc ça représente 10% des demandes de divorce. Il y a l'argent et le travail qui représentent aussi 10% des divorces, perte d'emploi, etc. Tu as perdu ton travail, tu changes. D'accord. Il y a aussi les beaux-parents. Ah oui, ça, je comprends. Ouais, les beaux-parents qui représentent aussi 10% Mm. des causes de divorce. Souvent, on a du mal à accepter La belle famille. la ouais. belle famille, Mm. etc. Et on estime du coup qu'un mariage sur 2 ne dure pas plus de 9 ans. Voilà. Ça, Je sais pas si j'ai envie de me marier finalement. Ça donne pas trop envie. Non. En fait, les couples qui se marient, ils ont tendance à divorcer au bout de 5 ans. Voilà. Si vous passez le cap des Les 5 5 ans, ça va. Parce qu'après après 5 ans de mariage, il y a moins de divorces. D'accord. Voilà. 1-2 ans de mariage, il n'y a pas beaucoup de divorces. C'est vraiment les divorces, c'est entre 3 et 5 ans. Ah, moi, je comprends Ah ouais. rien à cette règle. Il y en a qui disent que quand tu passes le cap des 3 ans, d'autres qui disent que tu passes le cap des 7 ans. Maintenant, tu me dis Voilà, que c'est 5 ans. Alors, en termes de chiffres, c'est 5 ans, c'est 5 années de mariage, c'est là où il y a le plus de divorces comptabilisés. Ok. Mais c'est vrai qu'à partir de 3 ans, voilà. D'accord. Ok. Donc, il y a 45% des mariages qui finissent par un divorce. C'est quand même C'est beaucoup. beaucoup. Hein. Et les hommes qui divorcent, ils ont en moyenne 42 ans. Les femmes, en moyenne, 44 ans. Et de la quarantaine. Voilà. Ouais. Donc après... mais c'est ça, en fait. C'est la crise de la quarantaine. Donc, il y a 600 000 personnes qui cohabitent avec les enfants. Donc, Ah ouais. c'est-à-dire, en général, c'est les femmes qui D'accord. prennent la garde des enfants. Et près de 8% des familles qui sont des familles recomposées. Donc, c'est quand même beaucoup. Recomposer. Ouais. C'est-à-dire Famille qui... Voilà, un de- homme qui a ouais. divorcé, qui a ses enfants, une femme qui a divorcé, qui a ses enfants. Qui se mettent ensemble. Voilà. Voilà, et en effet, avec ce qui se passe en ce moment, ça n'a pas arrangé les choses. Donc là, je vous ai expliqué pourquoi il y a énormément de divorces. Et en fait, les effets négatifs, c'est quoi? C'est que il y a un manque de communication. Mhm. Donc les gens qui divorcent ont tendance ensuite à se renfermer sur eux-mêmes parce qu'ils ont du mal à communiquer en fait et ils pensent que
parce qu'ils ont eu du mal à communiquer avec leur conjoint, ils vont avoir du mal à communiquer avec les autres. Donc, D'accord. ils ne veulent plus se remarier. Il y en a qui ont vraiment un dégoût, c'est-à-dire que voilà, ils veulent pas enchaîner les échecs, ils se disent ça y est, j'ai divorcé. Et aujourd'hui, on a ces personnes pendant par exemple le confinement qui ont divorcé. En fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup plus envie de penser à eux. Voilà. Et le confinement, le fait d'être enfermé 3 mois, puis après, au mois d'octobre, encore 1 mois, ça fait beaucoup réfléchir C'est sur vrai. ta vie, sur ce que tu as envie de faire. Donc, tu te rends compte vraiment qu'il est temps, en fait. Tu as un temps de réflexion. Alors qu'avec la routine, le travail, etc., tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu te dis, bon, je suis habituée, on a notre petite routine, j'ai pas envie de divorcer. Mais en 2020, on a vu que tout était possible. Donc, les gens, maintenant, ils voient que la vie, elle est courte et ils n'ont plus le temps. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu aussi énormément de divorces. Et en fait, les femmes, aujourd'hui, elles peuvent beaucoup plus divorcer facilement qu'avant parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais les femmes, elles gagnent tout aussi bien leur vie. De plus en Tout à fait. plus. De mieux en mieux, oui, c'est vrai. Voilà, dans les foyers, vous voyez que des fois, c'est la femme qui gagne plus Ouais, que c'est l'homme. vrai. Ah, ça change, c'est bien. Bah oui, ça change, effectivement. Et ça permet donc à la femme, effectivement, De de pouvoir s'émanciper. prendre la Bah décision de se libérer au cas où ça ne se passe pas bien. Exactement. Donc ça, c'est Il y en a d'après beaucoup une qui doivent, étude divorcer, qui doivent hésiter à divorcer, justement, parce que peut-être l'homme, c'est l'homme qui ramène l'argent à la maison, donc elles ont peut-être peur, justement, de C'est partir ça. à cause de ça. Bah, on le voit que la plupart des femmes qui divorcent, c'est des femmes qui travaillent. 70% des femmes qui divorcent, c'est des femmes qui ont un emploi. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc, Ça veut dire quelque chose. si tu travailles pas, tu te poses beaucoup plus de Ben oui. questions. Mais elles sont enchaînées. Je rebondis là-dessus, mais il y avait une ministre qui avait fait un scandale en Ouais. disant oui, en même temps, on parlait de la précarité, elle disait en même temps, t'as pas idée de divorcer si tu Oui. travailles pas. Oui, Elle avait dit un truc comme ça. oui. En Ça même avait fait temps, polémique, ça. ça avait fait une polémique Ça et je a crois fait- qu'elle a été virée. Ouais, bah, tant Parce mieux, qu'elle hein. a Elle dit- avait été virée. Non, elle avait été virée. Si, elle avait été Je sais virée. pas si elle avait été tant mieux, virée hein. ou si elle avait posé sa démission, je me souviens plus. Elle avait posé sa démission, hein, ouais. Ouais, Bah, il mais- avait tout ça à partir, quoi. Oui, Elle Voilà. avait dit Ouais. si tu gagnes le SMIC, tu as 2 enfants, On divorce réfléchis pas, avant ouais. de divorcer, Ouais. il faudrait C'est peut-être incroyable quand même. ouais. Oui, en gros, ça veut dire qu'en fait, tu dois être condamné à souffrir avec un homme parce que en fait, tu ne travailles pas. Tu C'est gagnes ça. un SMIC, ouais, c'est un peu Laquelle ça. ville est intéressante? Quelqu'un divorcé, quelqu'un marié. Très intéressante. Exactement. Autre chose, sa femme Non, c'est tout. Eh ben merci, on en sait un peu Très plus maintenant intéressant, sur, ouais, effectivement. sur les divorces. On n'a pas parlé, des finances. Toi, tu es des- divorcé? Ah oui, ça coûte Je ne combien suis pour pas divorcer mariée. des divorces. Encore. Alors maintenant, ça coûte plus que ça coûte parce qu'il y a les divorces à l'amiable. Oui, Ouais, mais il faut coûte quand même aussi que tu cher. payes obligé de l'avocat. Ça passer coûte cher devant- quand il y a des litiges, hein, les divorces. Ah, oui. maintenant. T'es plus Si obligé c'est de à passer l'amiable, devant le juge. ça Voilà. va. D'accord. Bon, je reviens quand même sur les messages parce que là, on en a qui défilent, qui défilent. La On chronique a trop de d'Alex messages aujourd'hui. La chronique d'Alex a fait défiler la chronique. Donc, la pipe ou le cul. J'ai des conneries ce soir. La pipe ou le cuni dit. Fabrice qui dit divorce, le SAV du mariage, le sexe. Car beaucoup ne veulent pas le faire, donc divorcer. Chérie, tu pues du vagin, je t'ai acheté un parfum. Bravo, Gomme. Donc, il est où? Donc, ils vont où? Ils vont voir ailleurs. Donc là, c'était pour l'infidélité. Moi, je dis toujours, vaut mieux être cocu que battu. Ça, c'est Gomaman qui dit ça. Bah, Oui. c'est vrai, ouais, c'est vrai. Fabrice qui dit 3, 5, 7 ans camoulox. Donc il parle de la durée du mariage. J'ai eu aussi des commentaires commu. Alors il y a des jeux de mots communiqués, bien sûr, hein, très drôle Fabrice. Alors j'ai des votes, hein, ça y est, ça commence. Donc n'oubliez pas de voter pour les filles la chroniqueuse que vous voulez voir avec moi en co-animation dans pas très longtemps, donc en février. Donc j'ai des votes, ça commence, hein, ça commence. Donc j'ai Morgane Jewel, Alex, Morgane Jewel. Alors, je peux pas tout remonter tout. Alex, votez Alex, laissez-nous en vacances. Non. Jewel, pour l'instant. Jewel avec pour sa petite voix. l'instant, pour l'instant, c'est Jewel qui est en tête. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alex, sa femme. Donc là, j'ai Jewel et Morgane pas très loin, mais Jewel en avance. peut-être Alex, Morgane. Alex Un derrière. accident est vite arrivé, Jewel. c'est N'est-ce pas- pas? Pas beaucoup de votes pour toi, c'est parce que Ils tu me es trop connaissent pas, ils me discrète encore. connaissent Mais bon, pas en même temps, c'est normal, Il veut en ça savoir plus sur est sa arrivé il y femme. a pas longtemps, donc J'ai dû j'avais faire pas quoi prévu. troisième Ouais, voilà, c'est pour ça. De toute façon, j'avais pas prévu de faire passer sa femme en première. Elle vient d'arriver quand Oui. même, donc je lui laisse un Je peu suis de trop temps. stressée. Encore un peu de temps. Coucou Thomas qui vient d'arriver, qui était là avec nous la dernière fois. Salut, qui nous a Thomas. remplacé les filles pendant que vous m'avez Merci Thomas. lâchement Pendant que vous étiez en lâché. vacances. Voilà. Lâcheuse. Donc voilà. Du coup, je vais pas pouvoir lire tout le monde parce qu'il y en a là ce soir, ça défile. Maria Défilons, Giffard. défilons.
Donc voilà, en tout cas, un gros bisou à tous. Merci de nous suivre. On continue. Donc du coup, on a parlé des produits du vagin, on a parlé des règles du shopping, on a parlé des divorces. On n'a pas parlé de finances ce soir. J'ai envie de savoir un peu comment gagner des thunes. J'ai envie de savoir comment gagner des thunes. Alors, on parle en ce moment de Bitcoin, c'est ça Bitcoin. Alors, petit flash, tout à l'heure, Laura, elle a appelé ça le Bitcoin. On a adoré. Voilà, c'était en off, bien évidemment. Non, mais je l'avoue, je suis totalement transparente. En fait, je ne comprends pas ce sujet, donc c'est très bien que tu... C'est complexe. Donc ce soir, Jewel va nous parler du Dis-nous tout Bitcoin, sur le Bitcoin. du Bitcoin Oui. et de la crypto-monnaie et les scandales que ça entraîne. est-ce que Moi, ça je ne marche connais vraiment? pas. Alors, Jewel, explique-nous, Oui, bien sûr. de quoi s'agit-il? Alors, le Bitcoin, d'accord, c'est vraiment c'est une crypto-monnaie. Je vais vous expliquer ce que c'est vraiment. Mais alors, que faites-vous déjà, les filles, de votre argent? Comment vous épargnez ou vous faites fructifier votre argent? Shopping. Donc toi, tu en perds, en fait. Voilà. Dans le shopping, tu perds ton argent. Voilà. Et toi, Laura? Moi, comment je fais? Alors, du coup, je le mets sur un livret A. J'ai un plan retraite aussi, pour plus tard, parce que je pense à plus tard. Et j'ai aussi un plan épargne entreprise avec mon boulot où je mets dessus et puis ils abondent. D'accord. Voilà, c'est comme ça que je fais. Donc Laura est très organisée. Et toi, ça fait? Ouais, enfin, j'ai pas dit qu'il y avait beaucoup sur les Moi, comptes. j'ai un livret A Oui. et j'ai un plan épargne logement. Voilà, de l'argent qui dort, tout simplement. D'accord. Et toi, Alexandra? Et moi. Elle pique tout à son mari, elle. Elle consomme. D'accord. Alors, Non, je vais vous Alexandra, elle est économe, hein, pour info. Ah, Moi, je sais pas, je verse mon poche le matin et l'argent, il est là. je vais faire très court. puisqu'on n'a L'argent pas tombe du on ciel. a Raconte plus ta petite beaucoup histoire, de Joël, vas-y. Alors, le Bitcoin est une crypto-monnaie. Qu'est-ce que la crypto-monnaie? Tout simplement, c'est une invention qui nous permet de pallier aux soucis de pénurie des richesses de la planète. Les richesses qui sont le diamant, l'or, etc. Donc, qui ne peuvent plus subvenir aux besoins de l'économie des différents gouvernements au niveau de la monnaie. Donc, on a créé la crypto-monnaie qui permettrait effectivement aux personnes de faire pérenniser leur argent. Mais comment ça marche? C'est vrai que le Bitcoin est l'une des crypto-monnaies les plus mises en avant aujourd'hui et au sein d'un vrai scandale, puisque je vais vous expliquer, je pense que vous en avez peut-être entendu parler, mais c'est vrai que c'est compliqué, on a du mal à expliquer comment ça marche. Donc, il y a plusieurs manières, donc, comme je le disais, de faire fructifier son argent et on peut le faire tout simplement en plaçant de l'argent sur un compte virtuel, donc comme pour effectivement le Bitcoin. D'accord. Alors, on ne peut pas palper une crypto-monnaie. Il n'existe pas en billets, en pièces, etc. C'est uniquement sur un compte en ligne. Donc, impossible effectivement d'aller à la boulangerie ou s'acheter quelque chose au marché avec. C'est vraiment une monnaie qui est en ligne uniquement. Donc, pour le Bitcoin, créé le 3 janvier 2009 par, alors je le lis, Satoshi Nakamoto, est reconnu par le G20, donc légal pour réaliser des transactions boursières. Donc, c'est quelque chose de très sérieux. Et c'est ça qui crée le scandale d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, personne n'y croyait. Bah oui. On se disait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, c'est la lire, c'est l'euro, c'est le dollar. Tout ce qui est crypto-monnaie, ça fait peur. Moi, je ne vais pas mettre mon argent dedans, je ne vais pas mettre de l'argent de côté. Or, elle a effectivement été reconnue par le G20 qui savait qu'on avait un problème de tarissement des richesses naturelles de Tu la nous rappelles de la que c'est le planète. G20, Joël? Alors là, Laura me pose une colle. Merde. Le G20, c'est l'organisation des plus grandes puissances mondiales Ah, ouais, au c'est ça, niveau ouais. je parlerai financier. Voilà. J'espère ne pas dire de bêtises, je suis désolée. Ça a l'air Je d'être ça. m'attendais- On a l'homme de l'ombre qui fait ça derrière. Ça va, c'est bien. L'homme intelligent. Ok, alors je m'en sors bien. Je vais vous présenter à Miss France. Alors, ce qui a causé donc au début les craintes autour du Bitcoin, c'est que surtout c'est une monnaie qui était utilisée par tout ce qui est mafieux. On utilisait cet Oui. argent caché par les organisations qui payaient des armes, qui payaient des trafics. Sur le dark web, non? Exactement, Ah, ouais, parce ouais. qu'on n'avait pas la possibilité de vérifier qui se cachait derrière Bah oui, cet c'est ça, argent. ouais. Donc c'était très mal vu. Même quand on avait les moyens de le faire, on ne le faisait pas parce Ouais. que on se disait mais si tu touches au Bitcoin, c'est que forcément tu as peut-être des petites Magouille. organisations Ouais. mafieuses, c'est pas très clair ce que tu fais. Donc lorsqu'il a été créé le Bitcoin, il ne valait que 0,001 $. Et Ah oui. aujourd'hui, que je ne dise pas de bêtises, à l'heure même où je vous parle, il vaut pratiquement 24 761 euros. Il y a énorme. aussi Énorme. différents types de Bitcoin, de différents prix. Et t'as déjà essayé, toi? Non.
Pardon? T'as déjà essayé? Je n'ai pas essayé pour les raisons que je viens de citer. En fait, j'avais peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vraiment oui. je peux me permettre de mettre mon argent dessus? En fait, il faut savoir que le Bitcoin est utilisé véritablement par des personnes qui peuvent se le permettre aussi. C'est-à-dire que quand on sait qu'on a véritablement un compte en banque qui permet de se dire, peut-être que si je place 500 €, si je les perds, tant pis. S'ils fructifient, tant mieux. Mais si je les perds, c'est pas grave. Ça me changera pas la vie. Mais quand on a effectivement un porte-monnaie difficile, on évite de jouer à ce genre de jeu. Et voilà. Donc, lorsqu'il a été créé, il ne valait que 0,01 $. Aujourd'hui, 24 761 $. Et le Bitcoin, au fil des années, a connu une ascension fulgurante. Et aujourd'hui, le scandale dans lequel on est, il est basé sur une chose simple, c'est que, comme tout, quand on place son argent, quand on veut, on vient le récupérer une fois qu'il a fructifié. Sauf que le système en fait de cette crypto-monnaie n'est pas du tout comme une banque classique. Ça ne fonctionne pas comme une banque. C'est tout simplement une organisation entre toutes les personnes qui sont donc dans la crypto-monnaie qui peuvent gérer effectivement le système. On ne peut pas rentrer comme ça en disant qu'est-ce qui se passe, ça vaut combien et tout. Non, il faut vraiment montrer patte blanche en entrant et en ayant misé. Et à partir de là, on existe dans ce monde-là. Et donc aujourd'hui, le Bitcoin vaut donc 24 000 €, mais beaucoup de personnes veulent revenir et récupérer leur argent parce qu'ils ont peur. Je crois que c'est aux alentours du 11 janvier, il a quand même perdu 20% de sa valeur, ce qui fait que tout le monde a eu peur et s'est dit, à l'heure qu'il est, on pense qu'il a atteint son maximum. Donc, on va récupérer cet argent pour ne pas se retrouver en perte. Et ils n'ont pas pu? Alors, la majorité a pu, mais il y a quand même 20% des personnes qui n'ont pas pu. Et c'est ça le véritable scandale du Bitcoin, puisqu'en fait, ils ont oublié leur compte, leur numéro. Ah oui, d'accord. Le mot de passe. Le mot de passe. Ouais. Impossible de récupérer son mot de passe en envoyant un message. Il n'y a pas de système, il n'y a pas de service, en fait, comme on appellerait sa banque pour dire « Excusez-moi, j'ai un souci, j'ai oublié mon numéro de carte. » C'est impossible. Lorsqu'on rentre dans le système, on a un mot de passe qu'on édifie nous-mêmes, mais qui n'est plus jamais modifiable. Voilà. Donc, beaucoup de personnes qui au début du Bitcoin, en jouant, en s'amusant, ont mis de l'argent, se retrouvent aujourd'hui en se disant « Ah, mais j'avais complètement oublié que j'avais de l'argent là-bas. Si ça se trouve, voilà. » Il y a des millionnaires, voire des milliardaires qui sont incapables aujourd'hui de récupérer leur argent. Oui, il y a eu un truc là, pas longtemps. C'est ça. Oui. Alors, la vraie question du scandale, c'est les personnes, donc monsieur, que je ne dise pas de bêtises au niveau de son nom, Nakamoto, voilà. On se demanderait finalement, est-ce que ça n'avait pas été imaginé, pensé, de manière à ce que cet argent, en fait, qui est une zone noire, en fait, où de l'argent pourrait dormir et rester perdu par ces internautes. C'est volontaire, oui, effectivement. Voilà, c'est exactement ça. Donc, beaucoup de personnes voudraient récupérer leur argent, mais elles ne peuvent pas parce qu'elles n'ont pas leur mot de passe. Et pire, c'est qu'en plus de ça, on a droit uniquement à 10 tentatives. Au bout de 10 tentatives, l'argent est définitivement perdu et reversé au sein même de la communauté au niveau de la cryptomanie. Voilà. C'est incroyable. C'est un scandale. On a l'impression d'être au casino. En fait. Ah ouais, c'est dingue. Voilà. Donc moi, je ne comprenais rien. J'ai cherché un petit peu. Je me suis dit, mais je ne comprends pas pourquoi s'embêter. C'est pas grave. De toute façon, l'argent est là. On finira par trouver. Quitte à prendre un professionnel, comme beaucoup le font d'ailleurs, qui prennent des professionnels de la... Vous savez, les ingénieurs. Voilà, pour trouver les codes. Ce qui est aussi dangereux, puisqu'on se rend compte qu'il existe de l'argent quelque part et que personne ne peut le réclamer parce qu'on ne connaît pas le code. Ben non, ça n'est pas possible parce qu'au niveau de 10 tentatives, l'argent est définitivement perdu. Je crois qu'il est détruit même. Le porte-monnaie est détruit. Bon non. Alors, il disait justement qu'il est redistribué. Voilà, oui, d'accord. Parce que j'avais lu qu'il était détruit ou je sais pas quoi. Alors, la personne perd son argent, donc on peut l'imaginer comme ça. Mais il n'est pas détruit. Au contraire, cet argent est reversé au sein de la communauté et fait fructifier en fait cet argent qui est perdu. Ah ouais, donc voilà. D'ailleurs, c'est dans la série Reine du Sud, elle utilise, je ne sais pas si vous l'avez vu, elle utilise justement ce système de Bitcoin et de crypto-monnaie. C'est dingue quand même. Ils en parlent dedans. C'était très intéressant, franchement, c'est hyper enrichissant. Pas mal de réactions à ce sujet-là aussi. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que du coup, le Bitcoin est égal à la somme que tu as dit tout à l'heure. C'est surtout utilisé sur le Darknet. Oui, c'est ça. C'est ce que j'avais entendu. Ou pour des transactions sombres.
Donc Ouais, c'est c'est ce ce qu'elle qui disait, ouais. ressort de Kaiser. On ne sait toujours pas qui est Kaiser. Hein. Il s'y connaît, Kaiser, effectivement. Mais aujourd'hui, les différents gouvernements gèrent. Ils regardent un petit peu. Ils sont beaucoup plus regardants sur ce qui se passe au niveau de la crypto-monnaie parce que ça dérange, effectivement. Bah On oui. ne sait pas combien d'argent est versé et les transactions qui sont faites autour. Mais c'est vrai que de plus en plus, elles tentent à être claires de manière à ce qu'elles ne soient pas cachées et qu'on sache qui est caché derrière les Ah oui. fortunes. Donc ça D'accord. dérange tout le monde. Tout le monde Ouais. veut récupérer son argent, mais Bien sûr. ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas de code. Ça, c'est quand C'est même embêtant. incroyable. Ça doit être Mais frustrant. le ça. prognos, j'ai entendu ça par la télé de je sais pas si c'était quelques programmes. Et il a dit que le prognos que bientôt, peut-être dans 20-25 ans, nous avons juste les systèmes de crypto-valutes Ouais. sans les billets. Parce C'est qu'ils veulent supprimer tout ce qui est Parce espèces pour qu'avec éviter le l'argent Bitcoin, black et tout. tu peux acheter beaucoup de choses. Tu peux acheter l'appartement, tu peux Oui, acheter mais l'autre problème du Bitcoin, c'est qu'en Oui, fait, il y a un problème. voilà, il n'existe que 21 millions de Bitcoins. Et ça pose un véritable souci. Parce qu'en fait, quand on n'a plus de billets, la Banque de France, en tout cas pour nous en France, peut éditer de nouveaux billets. Ce qui n'est pas possible avec le Bitcoin qui s'arrête à 21 millions de Bitcoins. C'est tout. Donc, c'est Mais vraiment il peut la pas en panique. faire plus. On ne peut pas. Ça a été dit comme ça, les D'accord. contrats ont été faits comme ça. À 21 millions, on n'a toujours pas utilisé la totalité. Je pense qu'aujourd'hui, on est aux alentours de 19 millions. Mais Ça va vite. ça va, de voilà, utiliser, ça va bah très oui. très vite. Et en fait, les gens, ils enchérissent en achetant ce qui existe déjà, ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à 24 000 euros le Bitcoin. Ouais, d'accord. C'est Voilà. fou quand même. Hein. Ouais. Donc ça sera difficilement une monnaie réelle utilisée par tous, d'autant plus que il faut bien qu'on ait de l'argent entre les mains pour pouvoir faire nos transactions classiques, s'acheter une baguette, etc. Ouais, c'est vrai. C'était très bien expliqué. Tu vois, moi qui Ouais. ne comprenais absolument rien. Je Ça le va disais tout à l'heure, mieux j'ai dit, mais je comprends rien. Tu vois, elle va m'expliquer. Bitcoin. Oui, j'ai Bitcoin. dit Bitcoin. Tant D'autres réactions du coup, donc de mieux. Ouais. Go Maman qui dit C'est compliqué. que finalement elle a décidé de garder son livret A. Hein. Pourquoi Il y a Go Maman qui dit qu'elle veut maintenant garder son livret A. Elle veut plus fermer pour acheter du Bitcoin. Elle a l'air d'avoir peur. De Kaiser, on ne sait toujours pas qui c'est. Moi qui avais un quart de Bitcoin. Bitcoin. Ouais. Coin. Voilà, apparemment Kaiser détient un quart de Bitcoin. Ouais, J'espère que tu as ton code. j'espère pour toi. Bon bah je vais le jeter sauf si ça vaut plus rien. Ah bah si. Si Il ça plus vaut rien. là. C'est que Ça t'as pas vaut compris beaucoup. ce qu'on a expliqué. Tu devrais réécouter. Tu peux toujours nous Ça regarder vaut beaucoup sur d'argent. Twitch, le replay ou sur YouTube. On va mettre l'émission dans quelques jours. Voilà. Donc je vous l'avais promis. On arrive en fin d'émission. Chronique très intéressante les filles. Je suis très fière de vous. Et ce le temps passé encore. soir. Ouais, on est Ouais, encore très en grave. retard comme d'habitude. Peut-être hein. après, nous pouvons faire l'émission pendant 12 heures. Ça serait bien ça. Comme Spécial Anima 2 heures. On Ouais. va danser, on va chanter. Ok, je prends une idée. Je note l'idée, Alex. Les Je la note. nocturnes. Je la note. Là, ça va être un peu compliqué avec le couvre-feu, mais je note aussi. Oh, Donc du coup, couvre-feu. élection Spécial. de Morgane, toi et moi. Oh, encore. la co-animatrice qui sera avec moi très prochainement et qui va animer toute l'émission. Donc elle va préparer son conducteur, elle va travailler sur l'émission, sur les sujets d'émission et moi je serai juste là pour rattraper les erreurs qu'elle va faire. Donc petit suspense, petit suspense. Ah. Et du coup, la chroniqueuse qui va devenir animatrice avec moi est Mrs. La chouchoute des internautes. Voilà, je suis désolée, c'est la chouchoute des internautes. Franchement, c'est mérité parce qu'effectivement, Joël, je trouve que tes chroniques sont toujours très intéressantes Tu et aimes très bien bien expliquées. Oui, Aussi, oui, Morgane. vraiment. Mais Même vous êtes des toutes- interviews. Vous êtes toutes très intéressantes, mais du coup, bon là, c'est l'auditeur qui a voté. Donc du coup, je peux déjà donner l'ordre, puisque donc je vais vous donner comme ça l'ordre des futures co-animatrices avec moi. Donc la première, ce sera Joël. La deuxième, ce sera Morgane, puisqu'elle est passée en deuxième position. La troisième, ce sera Alex. Et celle qui passera en dernière, ce qui est normal, puisque C'est c'est la toute Safa. dernière, ce sera Safa. Donc étant donné qu'on va faire ça tous les 2 mois, donc je vais déjà pouvoir vous donner vos dates. Cool. Accrochez-vous, je vous attends au tournant. Vous m'avez pas fait de cadeau. Hein. Non. Je Elle retiens. passe en première en plus. Ça va être quelque chose. Mais bon, les auditeurs ont envie de te voir en co-animatrice pour voir ce que ça donne. Et du coup, tu seras où? Tu seras ici aussi? Ah Non, bah non, là. elle sera à ma place. Ah. Elle va animer toute l'émission. C'est le but qu'elle apprenne et puis que du coup elle fasse T'inquiète l'émission. pas, faire pas ton complètement comme cinéma. elle veut, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, dire ce qu'elle veut. Moi, je serais juste là pour l'aider, c'est l'idée. Actrice, Et actrice. à la Je place- m'en passe Elle très a pas de bien. formation avant. genre. Rien. Ah bah je vais pouvoir l'aider bien sûr, je vais pas la laisser comme ça. Mais l'idée c'est vraiment, c'est un peu la récompense de son travail si tu veux.
Et j'ai une Vous dernière dormirez moins. petite chose à vous dire, parce qu'en fait, Jewel nous avait caché une petite nouvelle que nous avons appris sur notre groupe de discussion, parce que bien sûr, nous avons un groupe de discussion. Moi, je tiens beaucoup aux événements et je tiens beaucoup à célébrer les anniversaires. Et Jewel nous a caché que c'était son anniversaire. Alors du coup, on va lui souhaiter tous ensemble avant de partir avec une petite musique de Oh, Happy Birthday. Et un peu particulière, bien sûr. Bah, égal à Jewel en fait. Version un peu bizarre. Ah, version Jewel. Dear Jawel. oh cool. Merci beaucoup. Happy birthday. Joyeux anniversaire, Jewel. Bon anniversaire, chérie. Alors Jewel, son Merci, anniversaire est merci. passé, c'était le 3 janvier. 3 janvier, mais Jewel était en vacances à Spavanès sur les plages de Aux Guadeloupe, hein, comme Antilles. ça. Voilà. C'était bien? C'était magnifique. Bon, bah, c'est bien. On est en retard, on papote. En tout cas, bon anniversaire, Jewel. Merci beaucoup. Merci les filles pour d'avoir été parfaites, hein, comme d'habitude. Je vous engueulerai après. non, je plaisante. On s'arrête là, on est déjà très en retard comme d'habitude. En tout cas, merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Bonne soirée. Rendez-vous sur À Twitch pour bientôt. regarder le replay et dans quelques jours sur YouTube. N'oubliez pas, on est là dès la semaine prochaine. Et puis, j'ai un invité qui va vous surprendre la semaine prochaine. Je ne vous en dis pas plus, je vous fais la surprise sur la com et les réseaux sociaux. Je vous embrasse, prenez soin de Ciao. vous Bonne soirée, salut et à tout le monde. bientôt.